Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Aujourd'hui, nous allons regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est dit hier au niveau de la Fed, l'impact que cela peut avoir donc sur l'économie et sur les marchés. Et aussi, nous allons faire un petit tour au niveau de la dette sur marge qui est en pleine explosion. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous, on regarde ça tout de suite. Alors, donc au niveau des annonces de la Fed hier, nous avons eu donc dans un premier temps la Fed qui cherche en fait à atteindre un maximum au niveau du taux d'emploi. Oui, on n'a pas encore atteint vraiment le niveau pré-Covid au niveau de l'emploi. Donc là, c'est un de ses objectifs. Ensuite, maintenir donc l'inflation aux alentours de 2% sur le long terme. Donc ça se peut que effectivement l'inflation peut rester au-dessus de 2% pendant un certain temps, histoire d'atteindre ses objectifs. Et aussi, la Fed va garder donc son taux au niveau de 0 à 0,25. Donc, elle va conserver son taux proche de 0 et 0,25 afin d'atteindre aussi ses objectifs. Donc ça, c'est la chose la plus importante que nous avons eue aujourd'hui. Donc là, pour l'instant, nous n'avons pas d'augmentation de taux. Donc au niveau des marchés, cela reste quand même assez positif parce que plus on maintient des taux bas, plus le marché, normalement, devrait monter. Donc ça, c'est un point. Alors déjà, on va faire un petit tour au niveau des excès de prix. Alors là, comme vous pouvez constater, parce que on peut voir par exemple à 2000, on avait un excès de prix assez important ici. Comme vous pouvez voir ici, là, l'espace que vous avez entre le prix et ici le breakout était quand même assez important. D'ailleurs, il était environ de combien? À peu près de 100%. Donc c'est quand même assez important. Hop. Et donc là, actuellement, par exemple, on a eu un breakout à ce niveau-là ici. Voilà. Et là, par exemple, on a à peu près maintenant un excès, on n'est même pas à, vous voyez, on n'est même pas à 12-13%. Donc ça, c'est une première chose que je voulais mettre en avant. Mais aussi, on peut le voir, on peut le constater, par exemple, en 1929. On ne voit pas très bien là sur le graphique, mais admettons, je vais mettre donc la ligne, ça sera plus simple. Voilà. Donc là, on voit mieux au niveau, par exemple, de 1929 ici. Vous voyez qu'il y avait un excès aussi assez important après le breakout ici. Ici, on a eu un breakout. Et ensuite, on a eu un excès assez important ici, à peu près de 195%. Donc là, vous voyez, on n'est même pas à 12-13%. Donc on n'est pas dans le même excès c'est pas encore comparable totalement, je vais dire, par rapport à 1929-1933 et à 2000 au niveau des excès. Après, oui, on peut regarder peut-être par rapport au breakout qu'on a eu ici, mais bon, on a quand même retesté à quelques reprises ici. Donc voilà, donc là j'ai pris ce breakout ici. Donc ça c'est une chose, mais qu'est-ce qui fait que ça pousse autant là actuellement et que le marché est haut et qui continue de monter? C'est bien évidemment, nous avons des taux d'intérêt qui sont bas. Alors là, on peut le constater si on va, ça c'est le site de MacroTrend, si on va par exemple sur le chart qui nous donne le taux de la Fed, vous pouvez voir, donc je vais y aller sur 5 ans, comme ça on y verra mieux. Donc là, vous pouvez voir que le taux maintient vraiment pratiquement au plancher à 0. Donc là, si on remonte, puis quand on revient sous 20 ans, admettons, donc là, vous pouvez voir que, vous voyez, en 2003, on a commencé à augmenter les taux à fur et à mesure, petit à petit, et ensuite, on a eu ensuite la chute après. Donc là, c'est, excusez-moi, hop. Là, on a eu un petit peu pareil ici, ça a augmenté à fur et à mesure un petit peu les taux, et là, on est revenu au plancher parce qu'on a eu la crise aussi, et donc du coup, pour relancer l'économie, on a mis des taux très bas. Donc là, on peut voir au niveau de all year, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a eu ça aussi, donc vous voyez, ici, on avait à ce moment-là, on va considérer ça comme un taux de plancher, donc là, on en avait un taux de plancher. Ensuite, ça a monté, on a stagné. On avait un nouveau taux de plancher en 98 ici. Donc, je ne sais pas si on peut venir voir de manière plus pour voir. Hop, non, bon, j'ai pas réussi. Et ensuite, ça a monté, on a augmenté le taux à fur et à mesure. Et là, ça a fait ensuite cracher le marché. Donc là, on n'a pas eu d'augmentation de taux. Comme je vous disais, ici, on a dit la Fed maintient son taux entre 0 et 0,25%. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'augmentation de taux parce qu'elle n'a pas atteint encore ces objectifs-là. Donc normalement, ce genre d'information-là est positif pour les marchés.
Alors là, après, on va regarder parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la dette, le margin debt, donc la dette sur marge, est quand même dans des niveaux extrêmement hauts. Donc là, par exemple, on peut aller voir par un des graphiques ici qui est très intéressant que j'ai posté donc sur mon Twitter aussi. Là, vous pouvez voir que vraiment le margin debt, c'est-à-dire la dette sur marge, est vraiment sur des niveaux extrêmement hauts. Et ça, c'est grâce à toute la politique monétaire, à tout l'argent injecté. Et la politique avec le fait que les taux sont bas, ben, les gens empruntent pour investir. Et donc là, on a un risk on, en quelque sorte, au niveau des marchés. Donc là, ils essaient d'aller chercher donc, du pourcentage sur les marchés en empruntant. Et donc, vous voyez ici, on a des pics en fait avant la crise. Et là, on peut voir des pics. Et quand on a les taux d'intérêt qui augmentent au niveau de ces pics ici, bon, ben là, ça devient un petit peu quand même important à prendre en compte. Parce que là, pour l'instant, c'est OK, on est d'accord. On a des pics. On a un pic, mais on n'a pas encore les taux d'intérêt, les taux de la Fed qui augmentent. Donc pour l'instant, c'est plutôt correct. Mais cependant, quand la Fed va vraiment augmenter les taux et donc serrer sa politique monétaire, là, ça risque d'être un peu plus complexe. Donc là, vous pouvez voir qu'à chaque fois, en fait, avant les crises, on a un pic au niveau du margin debt. Alors, c'est pas un indicateur, c'est pas parce que là, on a un margin debt de fou que demain, ça va cracher. Non, là, il faut voir aussi au niveau de la Fed. La Fed, elle n'est pas encore en train de resserrer, c'est ça que je voulais dire précédemment, pas serrer, mais resserrer sa politique monétaire. Donc là, pour l'instant, on reste quand même sur des niveaux plutôt... c'est plutôt normal par rapport à la politique de la Fed. Oui, parce que là aussi, on peut le voir, hein, M2, qui est la money supply. Donc voilà, vous pouvez voir que là, actuellement, hein, M2 continue pour l'instant donc, de monter. Et tant que en fait, ça reste donc élevé pour l'instant, on maintient, donc la Fed maintient sa politique. Donc voilà, donc ça, il faut le prendre en compte. Donc là, on peut le voir. Bon, après, ça dépend si c'est par rapport au pourcentage, le changement en pourcentage. Donc là, on peut le voir, on est presque sur les mêmes niveaux que 2000. Mais tant qu'on n'a pas d'annonce vraiment d'augmentation du taux de la Fed, pour l'instant, elle injecte. Les taux restent bas pour l'instant. Donc là, ça encourage encore plus le margin debt, donc la dette sur marge. Oui, parce que les gens empruntent pas cher pour investir sur les marchés, parce que les marchés font du rendement et la dette est pas chère. Donc voilà, donc jusque-là, ça va bien. Bien évidemment, il faut faire toujours attention parce que le jour où ça va se retourner, ça va faire mal. Surtout quand on voit le niveau de dette actuellement, ça peut faire mal à ceux qui ont des dettes parce que si le marché se retourne, ben après, c'est l'effet inverse. Hein. Donc vous perdez de l'argent, mais en plus, vous en devez. Donc c'est complètement l'effet inverse. Donc voilà. Alors, comme on disait au niveau du taux d'emploi, alors c'est un de ses objectifs. On va regarder un petit peu où en est le graphique au niveau de l'emploi, économie, hop. Alors, ici. Donc là, on peut voir que, vous voyez, le taux de non-emploi commence un petit peu à baisser. On n'est pas encore sur un niveau plancher qu'on a plutôt vers ici. Hein. On est encore en train de le travailler, ce niveau plancher-là. Donc là, pour l'instant, c'est progressif. Hein. Donc là, elle n'a pas encore atteint vraiment son objectif. Bon, le niveau pré-Covid était vraiment très bas. Hein. D'ailleurs, on peut constater que c'était encore plus bas que d'autres niveaux, ou par exemple en 68. Donc là, voilà. Donc là, on n'a pas encore atteint vraiment, vous voyez, on n'est pas revenu au plein emploi. Donc, c'est pour ça qu'elle maintient aussi ses taux bas, qu'elle continue donc d'imprimer aussi son argent avec la money supply. Donc là, c'est pour ça aussi que le marché continue de monter. Alors, donc, comme je disais, pour l'instant, bon, la dette elle peut encore monter tant qu'on n'a pas forcément un changement dans la politique monétaire. Et là, on peut voir par exemple la money supply, c'est-à-dire l'argent injecté, la croissance de l'argent injecté versus l'inflation. On peut voir que, vous voyez par exemple en 1900, bon là on n'a pas, on va voir 110 peut-être, voilà. On peut voir, vous voyez, entre ici... C'était ici. À partir de 1925, on a eu donc, vous voyez, par exemple, on a eu dans un premier temps l'inflation qui a commencé à baisser. Donc il y a eu déflationniste et nous avons eu aussi, vous voyez, la money supply, les deux qui ont baissé. Donc du coup, là, on est vraiment rentré après ensuite dans la grande dépression. Donc il y a eu la money supply qu'on a réduite, donc il y a eu l'augmentation des taux.
et il y a eu l'inflation aussi qui a diminué. Donc voilà, donc ça c'était une chose, mais en 2000 par exemple, en 2000, vous voyez ici c'est un petit peu pareil, hein, on a eu la money supply qui a baissé en 99 et on a eu l'inflation, donc là vous voyez l'inflation qui commençait un petit peu à baisser et en 2002, on a eu aussi la money supply qui commençait un petit peu à baisser. Donc voilà, donc là aussi, c'est pour ça que la politique monétaire est quand même assez importante à regarder. Là, pour l'instant, comme vous pouvez voir, on a toujours, donc au niveau de la money supply, toujours, vous voyez, en hauteur, donc toujours pour l'instant en train de monter. L'inflation aussi, puisqu'on essaye de monter la money supply pour maintenir un taux d'inflation maintenant aux alentours de 2%. Voire plus. Et ensuite, quand en fait on va avoir une baisse au niveau de la croissance de cette monnaie supply ici, et que aussi l'inflation va baisser en même temps, les taux vont monter, tout ça, ça va être une politique monétaire qui va resserrer. Et là, dans ce contexte-là, on risque d'avoir, vous voyez, quelques difficultés au niveau de ça. Oui, parce que là, les gens vont se retrouver potentiellement en difficulté. Parce que quand on a emprunté beaucoup et que le marché se retourne, comme je disais, c'est double impact. C'est-à-dire vous perdez, mais aussi vous devez de l'argent. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, on est vraiment dans une... c'est sûr, il ne faut pas se mentir, c'est une bulle. On est en train de camoufler une bulle avec une autre bulle. C'est-à-dire qu'on est en train de camoufler vraiment la dette actuelle en injectant plus d'argent et donc du coup on crée des bulles avec des bulles et là actuellement voilà, ça peut durer un petit moment, on ne sait pas, hein. Comme je disais, des fois vous voyez en 98 ils ont commencé à augmenter les taux, il me semble en 2001 99 et puis ça a continué aussi de monter, hein. Donc faut voir l'impact en fait à ce moment là, ça peut encore durer un bon petit moment. Par exemple, c'était en 99, on peut aller voir, hop. Donc là, c'était à partir, il me semble, soit en 98, soit en 99. On va aller vérifier ça tout de suite. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, en 98, on a commencé donc à augmenter les taux progressivement. Et donc ensuite, voilà, il y avait le margin debt qui était assez important aussi. Puis il y avait eu la bulle de la tech aussi. Donc il faut savoir que des taux bas encouragent la bulle parce que les gens empruntent pour investir en plus d'investir. Et là, c'est pareil, à partir de 2004, en fait, les taux ont commencé progressivement, vous voyez, à monter jusqu'en 2006, où on a fait un top. Et ensuite, les taux, en fait, là, il y a eu le downturn, la récession qui est arrivée. Puis là, on n'a eu pas le choix de descendre les taux au fur et à mesure, histoire de essayer de rattraper le coup au niveau de la crise financière en 2008. Donc voilà, donc ça fait un petit tour, hein. Donc comme je disais, c'est quand même assez important de regarder la politique monétaire, qu'est-ce qui se passe, où c'est qu'on en est, parce que c'est une indication assez importante au niveau, des marchés. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos questions aussi. Et moi, je vous souhaite donc une excellente journée.